RMC, la grande gueule du jour. Et donc Alain Finkielkraut s'était mis en tête dans ce long hommage à Johnny, qui est une dizaine de minutes, de déplorer l'absence des personnes issues de l'immigration. Et voilà sa petite phrase, sa sortie à Alain Finkielkraut. Le petit peuple des petits blancs est descendu dans la rue pour dire adieu à Johnny. Il était nombreux et il était seul. Les non-sous-chiens brillaient par leur absence. Voilà ce qu'a dit Alain Finkielkraut. Près de 15 millions de téléspectateurs pour l'hommage à Johnny Hallyday, entre 500 000 et 1 million le long du parcours emprunté par le cortège funéraire. Et chaque dimanche, Alain Finkielkraut commente sur les ondes de la radio de la communauté juive à Paris, RCJ, l'actualité de la semaine face à Elisabeth Lévy, directrice de rédaction du magazine Causeur. Et donc le philosophe et académicien est revenu sur cet hommage très suivi rendu à Johnny Hallyday. Le petit peuple blanc est descendu dans la rue pour dire adieu à Johnny. Il était nombreux et seul. Les non-sous-chiens brillaient par leur absence. Il épinglait sans doute les personnes issues d'immigration qui n'ont pas rendu, selon lui, hommage comme il convenait de le faire à Johnny Hallyday. Alors la phrase de Finkielkraut, vous l'imaginez, a déclenché de nombreuses réactions, souvent indignées sur les réseaux sociaux. Certains internautes n'ont pas hésité à l'accuser d'instrumentaliser la mort du chanteur pour étaler son racisme décomplexé, c'est ce que j'ai lu notamment sur les réseaux sociaux. Frédéric voulait réagir tout de suite au 32-16. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous en dites, Frédéric? Alors, moi, je vais vous dire mon ressenti, parce que je veux vous dire comment moi j'ai vu la chose. Moi, j'ai pensé, à un moment donné, je vais vous dire la vérité, la même chose que lui. Ça veut dire quand j'ai vu, par exemple, la cérémonie, que j'ai vu sur les extérieurs, et c'est vrai que ça m'a choqué, mais je ne suis pas le seul d'ailleurs qui a fait cette réflexion. Maintenant, moi, ce que je veux dire un truc, je ne vois pas l'intérêt d'aller faire une telle déclaration. Ça, c'est une évidence, parce que ça, c'était pas le moment. Je ne vois même pas l'intérêt, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué. Je vais vous dire la vérité, j'ai regardé dans l'église ou n'importe quoi, et j'ai dit, putain, c'est bizarre. Vous avez fait la même remarque. Bon, pour j'ai vous, fait la même remarque. Voilà. Mais sans aller plus loin, parce que moi, c'est pas une question de racisme ou n'importe quoi. C'est une remarque qui m'a choqué, qui m'a choqué, que j'ai vu. Voilà. C'est simplement un constat, nous dit Frédéric, taxi à Marseille. Merci Frédéric, bonne journée. Joël Dagosseri. Je ne sais pas quelle est la question en fait. Est-ce qu'on s'interroge sur pourquoi est-ce que Est-ce que sa remarque est pertinente, Finkielkraut? Elle est pertinente. Enfin, après, oui, effectivement, si on veut compter et qu'on regarde, moi aussi j'ai regardé à la télé l'hommage. Effectivement, si je m'étais amusée à focaliser, à regarder, tiens, quelle couleur il a ce monsieur et tel, j'aurais vu moins de noirs et moins d'arabes, et encore, je sais même pas dans le milieu de la foule comment on peut les quantifier. Mais maintenant, si sa remarque, c'est de savoir, au monsieur par exemple, c'est de savoir pourquoi est-ce que Johnny n'est pas célébré ou on n'a pas rendu un hommage dans la communauté arabe ou noire? Moi, j'ai envie de lui dire, je vais lui dire la vérité, pas parce qu'on n'aime pas Johnny, mais parce que c'est une communauté, il faut pas oublier, qui a une double culture. Et Johnny, quand vous écoutez ses fans, qu'est-ce qu'ils vous disent? On a grandi avec, on l'a écouté, il nous a accompagnés dans des moments où mes parents déjà mettaient son 45 tours ou son 33 tours, ce qui n'est pas le cas. En tout cas, moi, je prends mon propre exemple pour pas, je voudrais pas englober tout le monde, on n'est pas tous pareils, mais ce qui n'est pas le cas, moi dans ma famille, il y a personne qui me mettait un disque de Johnny, on n'écoutait pas Johnny, on écoutait la musique que mes parents écoutent, c'est-à-dire une musique qui peut être issue de la Côte d'Ivoire ou de l'Afrique ou peu importe, ou même des Antilles, et c'est comme ça. Johnny, moi je l'écoutais à la télé, voilà, quand j'allumais, quand je regardais Sacrée Soirée. Toi-même, tu es né en quelle année, Joël? En 78. 78, tu n'as pas acheté de disque de Johnny? Je n'ai jamais acheté de disque de Johnny, ça m'empêchait pas de pouvoir apprécier ses chansons quand je les écoutais, de pas être une fan absolue, mais je pouvais apprécier ses chansons. Mais ce qui a choqué, moi je pense, dans les propos d'Alain Finkielkraut, c'est l'utilisation de non-sous-chiens. Oui, Français de souche et français non-sous-chiens, en faisant une distinction. Pascal? Alors, c'est un sujet compliqué, c'est un sujet à dérapage, mais essayons de dire des choses un peu rationnelles. C'est vrai que notre histoire, notre patrimoine est complet et complexe. Il dépasse Johnny Hallyday. Johnny Hallyday est un élément du patrimoine. Il y a d'autres choses qui sont un élément du patrimoine. Chateaubriand, enfin quelques autres, et aussi des artistes. Mais on voit bien que la France la plus récente, je le dis, c'est pas un jugement de valeur, n'adhère pas à l'intégralité de ce patrimoine, qui a un écart de culture, d'intérêt
et de comportement par rapport à la culture entre ceux qui sont le produit d'une longue lignée franco-française et ceux qui sont français depuis moins longtemps. C'est pas parce qu'il touchait pas les nouvelles générations. C'est pas une insulte. C'est touchait avant tout la génération qui a grandi dans les années 60, la génération 68. Ce que je dis n'est pas un jugement de valeur. C'est pas un jugement de valeur. C'est un constat. Je constate que c'est ainsi. Il y a en France des gens qui ont une adhésion à l'intégralité de la culture française et de l'identité française plus élevée que d'autres. Mais non, mais je suis désolée Pascal, mais c'est de la musique. Hein. Le côté patrimoine et culture française, non, c'est que de la musique. Un chanteur, hein. J'ai envie de te dire. C'est un élément de patrimoine, Joël. Non, mais non, je suis désolée, c'est un chanteur comme peut l'être Aznavour ou comme peut l'être Patrick Bruel. Donc, ce qui veut dire que c'est une question de goût. C'est une question de... Non. Si, tu te sentiras plus touché par la disparition d'Aznavour ou de Bruel que par... Non, mais je veux savoir, justement. Peut-être Bruel, c'est plus ta génération. C'est plus ma génération qu'Aznavour. Non, Joël. Johnny, c'est les années 70. Non, Johnny, c'est les années pour beaucoup de gens. C'est la France de l'insouciance. Non, mais je t'assure. Je te dis comment je le ressens. C'est la France de l'insouciance, de la croissance facile, c'est une France un peu plus détendue. Tu peux pas dire qu'on n'adhère pas au patrimoine ou à la culture française. À l'intégralité du patrimoine. Mais quelle intégralité? C'est de la musique. Non, c'est aussi un moment de vie. Nous sommes justement vécu avec Alain Finkielkraut. Bonjour, monsieur Finkielkraut. Oui, bonjour. Philosophe, essayiste, académicien. Quelle tempête vous avez déclenchée? Ça mérite quelques explications, Alain Finkielkraut. Écoutez, je n'y comprends rien à cette tempête, sincèrement. Alors, je vais vous dire des choses. Je participais à l'émission d'Elisabeth Lévy, en partenariat Causeur RCJ. J'ai fait un développement sur Johnny Hallyday et une phrase a été extraite par Causeur pour renvoyer à l'émission, et au lieu de renvoyer à l'émission, elle l'a remplacée, ce que je regrette profondément. Mais vous dites, je vous ai entendu dire que mon expression non sous chien avait choqué. Cette expression n'est pas de moi. Je reprenais avec ironie une parole d'Ouria Boutelja, la leader des indigènes de la République, qui parlait de sous-chien pour désigner les Français de souche. Je ne suis pas moi-même un sous-chien. Je ne suis pas un Français de souche, premièrement. Deuxièmement, quand on dit nous avons tous en nous quelque chose de Johnny, moi, je n'ai rien en moi de Johnny. Je ne méprise pas le chagrin éprouvé par certains, mais je n'ai rien en moi de Johnny. Je fais partie de ces Français qui n'ont rien en eux de Johnny. Donc, si vous voulez, je ne m'insurgeais pas contre l'absence si vous voulez, des banlieues, de la diversité à cette manifestation. Je la constatais. Qu'est-ce que j'ai voulu dire exactement? Eh bien, ceci. En France, le divertissement est roi. Le divertissement a détrôné toutes les autres de grandeur, puisque Aurore Berger a cru bon, la députée En Marche, comparer la ferveur pour Johnny à ce qu'il y avait eu en France pour Victor Hugo, et puisque le chef de l'État lui-même avait classé Johnny Hallyday dans la même rubrique que Jean Moulin ou que Geneviève Antoniès de Gaulle ou Germaine Tillon, il en a fait un héros national. Alors, le divertissement règne, mais en même temps, c'est ça mon constat, le divertissement ne fait pas lien. Il n'a même pas la fonction sociale que certains voudraient lui assigner, puisqu'il y a divertissement et divertissement, il y a le rock et le rap, il y a le rock hexagonal et le rock planétaire, il y a ce qui enthousiasme les vieux et ce qui fédère les jeunes, il y a ce dans quoi se reconnaît effectivement la France périphérique et ce qu'apprécie la France des banlieues. Donc, si vous voulez, c'était... Oui, mais Alain Finkielkraut, ce qu'on peut vous reprocher, c'est d'utiliser justement les mêmes termes que les communautaristes, puisque vous citiez la représentante des indigènes de la République. Utiliser le terme non sous-chien ou sous-chien, même pour le dénoncer, finalement, on a l'impression que d'un côté, les communautaristes et de l'autre, les identitaires, utilisent
les mêmes. Alors effectivement, hier, il n'y avait pas toute la France, mais hier, il y avait une bonne partie de la France, et c'est quand même... Johnny est peut-être une des rares personnalités, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qui était capable quand même de rassembler à la fois des classes populaires, et en même temps, 3 présidents de la République. Non, mais je vous dis que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je constate, si vous voulez, c'était ça mon diagnostic, mon observation. La France déculturée elle-même est une France fragmentée. Voilà ce que j'ai voulu dire. Monsieur... Et moi, si vous voulez, c'est à nouveau le comte d'Andersen, si vous voulez. Le roi se promène, il ne porte aucun vêtement, tout le monde s'extasie sur la beauté de son costume, et il y a un petit enfant qui dit « mais non, le roi n'a rien sur lui ». Et moi, je suis ce petit enfant, et je suis l'objet d'une vindicte absolument invraisemblable. Il faut prendre acte de ce fait. La France se rassemble très... Moi, si vous voulez, moi, quand je dis les non-souchiens ne sont pas là, je n'étais pas là non plus. Le petit peuple blanc, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est le petit peuple blanc? Je le dis sans aucun mépris. Je le dis sans aucun mépris. Je prends acte de ce fait. Il y avait une certaine classe sociale qui était là, une classe sociale qui est celle des oubliés, qui est celle de la France périphérique, et c'était même pas la classe tout entière, parce que il y avait il y avait aussi 3 présidents. Il y avait aussi des représentants, on va dire, de l'élite, entre guillemets. Oui, il y avait à rassembler les deux. C'est pas ce que j'aurais retenu, moi, monsieur Finkielkraut. Mais Laurent Geoffrin a fait exactement la même remarque. Non, il est faux. Moi, je regrette que l'on puisse vouloir, en France, faire lien à travers le divertissement, et c'est pour cela que la comparaison avec Victor Hugo me semble absolument ridicule. Quand 2 millions de personnes défilaient derrière le cercueil de Victor Hugo, ça voulait dire que la France était une patrie littéraire. Merci. Ce n'est plus le cas. Johnny Hallyday remplace Victor Hugo, et en même temps, il n'a pas cette fonction sociale qu'on voudrait lui attribuer, puisqu'il ne fait pas lien, il ne rassemble pas autant qu'on le dit. Mais c'est pas vrai ce que vous dites, c'est faux. Mais merci Alain Finkielkraut d'avoir précisé votre pensée, ce que vous vouliez dire. La discussion va continuer. J'ai pas trouvé que c'était clair. Et dans un instant, j'aurais aimé poursuivre le dialogue avec M. Finkielkraut. Il n'y a rien de clair dans ce qu'il dit. C'est quelqu'un qui n'assume pas ses positions. Et dans un instant, très décevant. Salem, qui est commercial dans les Yvelines, nous dira aussi ce qu'il en pense. Les GG, les grandes gueules sur RMC numéro 23. Finkielkraut et l'hommage à Johnny sur les non-sous-chiens. Il était avec nous il y a quelques instants, Alain Finkielkraut. Salem. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous en dites, Salem? Déjà, je suis content que M. Finkielkraut ait passé tout à l'heure pour bien démontrer son côté poltron de la chose. Ah oui. Parce que il est capable de dire tout et son contraire avec un argumentaire, bien entendu, aussi philosophe qu'il est. Donc non, effectivement, Monsieur Finkielkraut a sorti ce débat, et il le fait avec conscience et minutie et beaucoup d'intelligence. Bien entendu, c'est toujours les autres qui n'ont pas compris ses propos, mais ses propos sont vraiment bien mesurés. C'est un monsieur qui est communautariste, qui cherche réellement à diviser les Français. D'ailleurs, il est dans une radio spécifique, encore une fois communautaire, et c'est lui qui critique la communautarité. Le communautarisme. Mais alors, est-ce que... Maintenant, pour Johnny, non, mais la réponse justement sur Johnny, Salem, j'allais y venir. Moi, ce débat m'a fait bondir pendant que j'étais en train de conduire. Je dis, mais c'est pas possible qu'on est sur un débat sur le fait, est-ce qu'il y avait on va être très clair, soyons honnêtes, ne tournons pas autour du pot. Est-ce qu'il y avait des Arabes et des Noirs? Mais oui, c'est la question. Mais attendez, vous ne pouvez pas imposer une culture musicale à une certaine forme, à une certaine population. Excusez-moi,
personnellement, je n'ai jamais été élevé avec du Johnny. Par contre, vous m'auriez dit Elvis Presley, ma mère a effectivement, et mes oncles ont aimé Elvis Presley. Vous voulez qu'on continue? Dans les banlieues, c'est quoi? C'est Barry White, c'est Al Jarreau, c'est George Benson, excusez-nous. Oui, on s'identifie plus à ces artistes, je suis d'accord avec vous. Moi, je suis... Ça fait de nous des moins français que vous? Je suis comme vous déçu, Salem, parce que je viens d'entendre. Parce que, d'abord, premier point, je ne partage pas l'avis qui a été exprimé. Je pense que Johnny Hallyday rassemblait la droite, la gauche, la ville, la campagne, rassemblait tout le monde. Ça, c'est le premier point. Je pense qu'il a produit du lien social, contrairement à ce que dit Alain Finkielkraut. Et surtout, je regrette, pardon de le dire, parce que j'ai une grande admiration pour le personnage, son manque de courage. Ce qu'a voulu dire Alain Finkielkraut, c'est qu'en effet, les gens qui étaient samedi au bord des Champs-Élysées et autour de la Madeleine, c'était des gens qui appartenaient à une certaine génération, qui sont le produit d'une certaine culture blanche, avant l'immigration, Salem, bien avant. Johnny Hallyday est un personnage dans la culture française, Salem, qui marque des générations préalables au mouvement migratoire. Mais ce que je veux dire, Pascal, moi j'ai découvert Johnny quand? Ce week-end. Mais oui. Et j'ai découvert par le nombre de reportages un homme simple, un homme que je ne connaissais pas, un homme avec une vision culturelle beaucoup plus évoluée et beaucoup plus rassembleur que veut l'évoquer M. Finkielkraut, parce qu'il a adopté des petites filles vietnamiennes. Je vais vous avouer, un ami intime qui est un grand chanteur que vous avez dû voir à TF1, qui s'appelle Vigon, qui fait partie de cette génération des années 60. Vigon était un ami intime et personnellement. Et il était black, Vigon, faut préciser. Black, marocain de Rabat, grand chanteur, le premier chanteur rock pop à avoir été chanté avec Otis Redding en URSS, c'est un ami intime à Johnny. Et on a eu la chance quand on avait revu dans The Voice, c'est ça? Oui, parce que sa fille était décédée et il a voulu rendre hommage à sa fille. Et ce même David Hallyday venait à Agadir chez nous en vacances. Donc c'est des gens qu'on connaissait. Mais est-ce que ça fait de moi une personne qui aimait Johnny Hallyday au niveau de la musique? Non. Donc à partir de là, cette discussion, le débat que nous avons actuellement entre nous est un débat, excusez-moi, je vais être très dur, raciste. Parce que oui, mais non, mais surtout 20. Moi, je pense que c'est pas raciste, c'est surtout 20. C'est-à-dire que ça n'amène rien, ce que nous raconte Finkielkraut. Surtout, il faut rappeler un chiffre. Alors, ceux qui étaient sur les Champs-Élysées, ce sont bien sûr les fans, ceux qui ont voulu témoigner de leur amour à Johnny. Mais après, il y avait 15 millions de personnes qui étaient derrière leur télévision, mon cher Salem. Elina. Oui, moi, de la part d'un philosophe, ça me choque parce que pour moi, un philosophe, c'est quelqu'un qui parle pour apaiser, qui a du recul et qui est là pour apaiser ce qu'il observe dans la société, dans l'avenir ou du passé. Et là, je trouve que pour moi, c'est plus... c'est quelqu'un qui attise la haine. Et que pour moi, c'est même presque une phrase politique. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Moi, pour moi, c'est plus ça. Et ce que je voudrais dire, personnellement, moi, j'étais devant ma télé. Je sais qu'il y avait plein de Maghrébins, enfin plein de gens qui étaient aussi à place à la Madeleine. Et ce que je voulais dire, c'est pas parce qu'on n'était pas présent place à la Madeleine qu'on n'était pas présent derrière sa télé. C'est ça. Joël. Je suis tout à fait d'accord. Là, on va pas juste regarder les gens qui se sont déplacés. Voilà. Moi, j'étais devant ma télé pendant 4 heures. Je suis restée scotchée pendant 4 heures. J'ai mes frères et sœurs, c'était pareil. Des amis, des cousines, c'était pareil. Et qui sont des, entre guillemets, non-sous-chiens, comme on veut dire, et qui étaient scotchés devant leur télé. Qu'est-ce qui t'a frappé? Qu'est-ce qui t'a frappé dans le public? Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé. Pas grand chose, à part la cohésion. Mais c'est une génération. Non, mais moi, c'est une affaire de. Mais vous voyez, on n'a pas regardé les mêmes choses. Non, parce que j'ai vu des jeunes, moi, dans les petits. C'est les gens qui pleuraient. Enfin, moi, c'est tout, moi. Je suis pas. Mais là, excusez-moi, on s'éloigne un peu du débat. Moi, je trouve que quand même le vrai débat, c'est l'utilisation nouvelle de cette expression français de souche. Enfin, moi, je trouve que c'est totalement contraire pour le coup aux valeurs de la République, puisque la République ne reconnaît pas ses citoyens en fonction de leur couleur de peau, de savoir s'ils sont de souche ou pas de souche. Et si on
commence à jouer avec ça, à mon avis, on dérive totalement. Et Finkielkraut nous dit en fait, c'était un clin d'œil à cette expression qu'il utilisait par le Parti des indigènes. À mon avis, c'est très dangereux de rentrer dans ce débat. Qui est français de souche, qui n'est pas français de souche. Il y a des choses qui sont encore plus dangereuses. La France est un pays qui s'est construite sur des bases immigratoires. Deux réactions pour terminer cette discussion. J'ai notre ami Jimmy Mohamed, vous savez, notre docteur Jimmy Mohamed, qui dit je suis scotché par la défense de Finkielkraut. Il nous écoute, l'ami Jimmy. Il participe au racisme ordinaire. Il dit que moi-même, je peux encore subir quand on me demande, alors qu'il est médecin, quand on me demande quelle est votre nationalité. Et puis le journaliste Silver Henri Cissé aussi, qui écoute les grandes gueules en ce moment et qui m'envoie ce petit mot. Finkielkraut est pourtant un philosophe qui est loin des Lumières. Et il dit moi, j'ai écrit un papier sur pourquoi est-ce qu'on a tous quelque chose de Johnny et pourtant je suis noir, m'écrit Silver. À tout de suite, et cette fois-ci, conclusion terminée. Paola et Patrice sont avec nous pour le match des grandes gueules. RMC, le match des grandes gueules.